Hello, bienvenue sur la chaîne Fonction Rime. Ça fait trop longtemps, je suis contente de vous retrouver. Comme certains d'entre vous le savent, en fait je suis en Corée du Sud, donc j'avais absolument pas le temps de tourner des vidéos. J'étais sur l'île de Jeju, donc je vous ferai une vidéo expressément sur le sujet, comme je vais vous parler aussi d'autres choses sur la Corée du Sud. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je voulais vous parler de comment écrire un poème par rapport au thème que j'avais mis sur Instagram. J'avais fait un QCM en fait avec des choix de quel poème je pourrais écrire pour le mois de mai. Et donc ce qui avait été choisi, c'était le mot cerise. Donc alors, ne m'en voulez pas trop, j'ai pas vraiment fait un poème sur les cerises, mais ça se rapproche peut-être un peu plus du cerisier et il y a quand même une connotation à la cerise. Donc moi en plus, comme j'aime bien faire des analogies, surtout donc tout ce qui est métaphore et image, donc ce poème il a un double sens. Je vais donc vous expliquer d'abord comment j'ai fait étape par étape, comment moi j'écris des poèmes et dans quelles conditions j'ai écrit ce poème. Donc étape numéro 1, en fait comme il y avait le thème, c'est beaucoup plus facile, puisque à partir du moment où vous avez un thème, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez écrire. Donc moi je peux pas m'empêcher de faire, donc comme je disais, des analogies. Donc la cerise, elle m'a fait penser à quelque chose. À quoi peut faire penser une cerise? Voilà. À quelque chose, une partie du corps peut-être. Donc ça m'a fait penser à une personne, et vu que la cerise vient du cerisier, je me suis dit je vais écrire quelque chose en rapport avec le cerisier et une personne, et comment est-ce que je pourrais mettre les deux ensemble de façon à faire quelque chose de propre. Donc j'ai écrit comme premier mot, ce qui m'est venu à l'idée, j'ai mes petites notes ici, donc je me suis dit le jour, le cerisier, la personne, on va dire c'est un feu d'artifice de pétales à chacun de ses pas. Enfin ça c'est bien les phrases que j'ai notées, que je me suis dit que je voudrais utiliser dans le poème, sans pour le moment chercher à faire des rimes, à construire mes vers, à compter mes métriques, etc. Donc c'est vraiment tout d'abord poser les mots et les sens que vous avez envie de donner à votre poème. Donc j'ai noté ensuite que la nuit, il ôterait ses pastels, puisque les fleurs de cerisier, les pétales sont roses, donc le rose c'est une couleur pastel, et qu'ensuite c'est comme le cerisier qui, une fois qu'il a ôté ses fleurs, il fait ses cerises. Bon, il y a un petit processus entre temps, le temps que la cerise s'agrandit. Et donc il dévoile ses fruits sacrés. Et donc là on peut imaginer tout ce qu'on veut au niveau des fruits sacrés. Qu'est-ce que c'est, hein? Voilà. Et enfin, on connaît tous normalement, je pense, le... Comment ça s'appelle déjà? Ah, je trouve plus mon mot. Bref, on peut mettre une queue de cerise dans sa bouche, et si on arrive à la nouer avec sa langue, à faire un nœud donc, eh bien ça veut dire qu'on est quelqu'un qui embrasse bien. Alors moi j'arrive pas, donc j'imagine que j'embrasse mal, mais bon ça on s'en fout. Vous ne le vérifierez jamais, mais je connais vraiment des gens qui l'ont fait devant moi, donc si, c'est possible. Après, j'ai pas essayé longtemps non plus, donc peut-être que je devrais essayer pour m'améliorer. Après tout, c'est un skill qui peut être intéressant, n'est-ce pas? Donc j'avais ces petits mots, ces petites phrases que j'avais envie de mettre dans mon poème, avec l'image du cerisier et de la personne qui se dévoile au fur et à mesure des saisons, etc. Ou la nuit, le jour, enfin sous-entendu les saisons. Ensuite, comment j'ai fait? Donc j'ai écrit ma première phrase. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à écrire. Je sais plus si c'était avant de prendre l'avion ou avant l'avion. Enfin c'était pas du tout terminé. Et donc j'ai continué à écrire dans l'avion le poème. Donc d'habitude ce que je fais quand j'écris aussi mes poèmes, c'est que j'ai un des sites que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Je me sers souvent du site pour avoir les rimes, puisque j'aime bien en fait faire des rimes très riches, c'est-à-dire au moins 3 ou 4 syllabes identiques. Mais là vu que j'étais dans l'avion et qu'on captait pas, moi je pouvais pas aller sur le site. Donc mes rimes sont, on va dire, suffisantes, voire s'il y en a une ou deux je crois qui sont riches. Ah, il faut pas que je mette mon coude sur la table parce que la vidéo tangue. Enfin ma perche, j'ai pas pris tout mon matériel pour pouvoir tourner en Corée parce que c'était un peu lourd, hein. Vous savez les valises dans l'avion c'est 23 kilos, donc je pouvais pas prendre tout mon matériel, j'ai pris un vieux truc tout pourri. Bref, donc j'écrivais dans l'avion ce poème, si j'avais que ça à faire, c'était quand même 12 heures de vol. Donc je réfléchissais, etc. à écrire. Donc j'ai commencé, vu que la première phrase faisait... J'ai fait un alexandrin, il me semble. Donc j'ai continué là-dessus. Et ensuite, j'ai terminé ce poème quand on est arrivé à Jeju. Avec le jet lag, en fait, j'arrivais pas à dormir. On s'était couché à 22h. À minuit, j'étais réveillée. Et jusqu'à 7h du matin, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai joué aux jeux vidéo un petit peu. Et je me suis dit, vas-y, j'ai pas terminé mon poème dans l'avion. Ça m'énerve. Ça fait un moment que j'ai dit qu'il fallait que j'écrive ce truc-là. Et voilà, je vais l'écrire. Et je me suis toujours... Ah, il y a le chat qui miaule. Et je me suis toujours pas servi donc du site des rimes, j'ai continué à écrire avec les mots que je connaissais moi. Ouni! Je vais la chercher. Bah mon chat, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je voulais vous montrer le chat, mais c'est enfui sous le lit.
qu'est-ce que je disais? Donc j'ai écrit et j'ai enfin terminé le poème et j'étais trop contente de moi. Ah, même si, je vous avoue, ce qui m'embête, c'est que les rimes à la fin ne sont pas vraiment méga riches. J'aurais pu faire. Il est peut-être temps de passer à la lecture. Qu'est-ce que vous en pensez? À chacun de ces mots, un grand feu d'artifice illumine mon cœur, pétale de délices, pareil à ce dansant le matin où j'ai vu un oiseau se poser sur son épaule nue, et son parfum sucré attire les jolies demoiselles dorées, paradant leur folie. Elles chantent autour de lui en espérant récolter son amour dans l'ardeur du printemps. Mais la nuit, son habit de pastel, il ne l'ôte que devant mon regard, scintillant sous la haute lumière de la lune. Il me dévoile ainsi, fier et sans retenue, la beauté de ses fruits. Je les dévore alors d'une tendresse avide, et leur jus savoureux comble enfin tout le vide de mon triste passé. D'un baiser langoureux, nous nouons nos destins d'éternels amoureux. Alors, j'aimerais avoir vos impressions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous avez écrit un poème sur les cerises si vous me suivez sur Instagram? Quel est votre poème? J'aimerais bien que vous me le partagez dans les commentaires. Donc, comment j'ai fait? C'est que moi, j'y vais à peu près à l'instinct. Donc, j'ai commencé à écrire mes premières phrases. Je n'avais pas encore décidé le nombre de vers que tiendrait mon poème. Mais souvent, j'aime bien écrire les alexandrins. Ils sont un peu plus longs. Là, c'était assez, on va dire, romantique. Donc, il fallait faire durer l'instant. Et donc, l'alexandrin, je l'avais partagé, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo. C'est par un deuxième hémistiche. Donc, pour essayer de garder un rythme dans le poème. Donc là, j'ai quand même fait des rejets sur les 2 dernières strophes pour essayer de changer le style. En fait, j'avais tellement à dire à ce niveau-là que j'ai préféré faire un rejet. Il y a un autre poème que j'ai fait pour un concours où là, je m'étais lâchée complètement, rejet, contre-rejet, etc. Je peux pas encore vous le partager puisque j'ai pas eu les résultats. Mais souvent, c'est pas ce que je fais. Je fais rarement des rejets. J'aime bien que ce soit carré. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi comment vous écrivez vos poèmes. Est-ce que vous y allez aussi à l'instinct? Est-ce que vous choisissez en avance vos métriques? Que vous écrivez avec un thème prédéfini ou vous écrivez ce qui vous vient à l'esprit? Vous voyez, vous croisez un chat dans la rue. J'aimerais avoir aussi vos impressions et donc je vais publier cette vidéo et le jour même, je vais donc lancer un sondage sur Instagram pour le mois de juin, pour écrire mon poème du mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller voter pour le thème que vous préfériez me voir écrire. Peut-être que je ne ferai pas d'analogie cette fois. Ça c'est une autre histoire, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour des vidéos sur la Corée. Ça sera probablement avec ma sœur si elle est pas trop timide pour tourner avec moi parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et je continuerai à faire des vidéos sur la poésie si je ne suis pas trop occupée. Donc vu que je passe ma vie en général en forêt, j'en profite en ce moment pour avoir une vie sociale. C'est pour ça que je ne suis plus très présente. Mais je suis toujours là. Voilà, allez, bon courage à vous et on se retrouve bientôt. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. À la prochaine!